Alors, comme ça, on va parler des ruptures amoureuses. Bon petit sujet, ça. Un bon petit sujet là, on qui commence fait à toujours, devenir bien perso, là. Voilà, là, on s'est dit, on a plus de limites. Combien de ruptures amoureuses, genre, t'estimes avoir vécu? Amoureuse, dans le sens où il fallait quand même que tu sois amoureux de la personne, quoi. Ouais, donc je dirais à peu près 3, 4, on peut compter 4 si on veut. Est-ce que la première, ça a été la plus dure? Ouais, non, la première, non, parce que c'était moi. C'est toujours ça. Pour moi, ça dépend beaucoup de qui prend la décision. Après, c'est pas facile quand c'est toi qui dois la prendre non plus. Et même, c'était super jeune, donc ça implique beaucoup moins de choses. Mais la première vraie, je dirais, où voilà, il y a quelque chose derrière, pour moi en tout cas, celle-là, elle a piqué, ouais. Elle a fait mal. C'est la dernière? Non, la dernière, elle a fait mal, mais de nouveau, c'est une décision de ma part. Elle fait mal parce qu'à un moment donné, tu te dis, ah, vas-y, enfin, est-ce que vraiment. Ouais, et tu te dis aussi, est-ce que c'est la bonne décision? Il y a plein de choses qui font que tu réfléchis beaucoup. Voilà, c'est dur à encaisser quand même. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui entrent en compte. C'est la durée que tu as fait avec la personne. Plus c'est lent, plus il y a de choses que tu partages, plus il y a d'implications derrière. Et l'autre, c'est à quel point toi, t'étais attaché, forcément. La troisième, c'est ce que je disais avant, ça dépend de qui prend la décision. C'est sûr que c'est dur quand c'est toi qui prends la décision, mais c'est plus dur dans le sens où tu cherches à comment le dire de manière juste et qu'est-ce que tu vas dire. Et au final, il n'y a pas 12 000 secrets. Au moins, il faut essayer d'être honnête au maximum et voilà. Je pense que c'est un bon début, en tout cas. Mais je pense... En vrai, c'est dur parce que ça implique énormément de sentiments, tu vois. Donc, c'est dur de rester rationnel dans un domaine aussi irrationnel, en fait. C'est ça. Donc, en plus, c'est toujours problème. La même chose. Tu te dis, chez toi, tu te dis, ah ouais, bon, on va dire ça, et t'arrives sur le moment, c'est fini, ciao. Il n'y a rien, mais comme chaque discussion que t'as avec quelqu'un avec qui t'es en couple, à un moment donné, tu dis, aujourd'hui, on va discuter, bam, les deux, tu te mets d'accord. À zéro qui sort de ce que tu avais prévu des deux côtés. Au final, c'était une discussion. Ça, c'est vrai de fou, non? Je pense qu'il n'y a personne, à un moment donné, il s'est posé un script, il s'est dit, c'est sûr, moi je dis ça, elle va répondre ça, bam, bam. Parce qu'il réfléchit à ce genre de discussion. Ouais, vraiment. Quand tu sais que tu vas avoir une discussion, tu réfléchis, tu te fais tout le texte, mec. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Et franchement, mec, je suis arrivé, il n'y a absolument rien de ce que j'avais prévu qui est sorti, mec. C'était hallucinant, mec. J'étais là, mais pourquoi Et tu sors de là, tu dis, je vais pas revenir. J'ai oublié un truc. mais du coup, celle où toi, tu prends cher, celle-ci, c'est encore autre chose. Mais en fait, tu te rends compte, quand c'est toi qui dois le faire aussi, que parfois, les explications, t'en as jusqu'à une certaine limite, mais t'auras jamais toutes celles que l'autre veut, tu sais. Tu pourras pas forcément, et c'est ça qui est dur, c'est que je pense dans l'amour, tu peux pas tout expliquer. J'en parlais l'autre jour avec mon coloc, qui me parlait aussi de comment ça s'est terminé lui. Tu sais, les sentiments, tu peux les contrôler jusqu'à une certaine limite, mais franchement, assez peu. Et il y a des moments où tu dis, non, là, ça va plus. T'as certaines explications, mais t'as pas tout. Et du coup, souvent, la personne, par contre, qui reçoit, par exemple, si c'est toi qui la quittes, elle aimerait bien avoir le tout, parce que sinon, en tant qu'humain, tu veux comprendre. Tu veux dire, vas-y, mais donne-moi le A plus B, pourquoi Exactement, mais en réalité, il n'y a pas de A plus B, il y a juste C. C'est ça, ouais, c'est réponse, comme... Mais dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui vont t'aimer et d'autres pas aussi. Des gens qui vont t'aimer pendant un moment et puis après, plus. Voilà. Enfin, toi, et même tes potes, même des potes, même des gens, tu te dis, lui, je pourrais être pote avec, et en fait, non, ils t'aiment pas, et voilà. Ouais. Et il n'y a pas forcément, c'est pas toi qui as fait une dinguerie ou quoi, c'est juste les deux, ça marche pas, et c'est comme ça. Mais dans les ruptures, vas-y, quand tu prends cher, tu dis, mais mec, forcément, tu te dis que c'est ta faute. Tu te dis, j'ai merdé où? Surtout si toi, tu kiffes l'autre, parce que tu te dis, j'ai merdé où? Toi, t'as l'impression, en plus, tu kiffes l'autre, donc tu veux que tout soit bien. Non, je pense que celles-ci, elles sont dures, en vrai, à encaisser. Après, c'est nouveau, c'est normal que ce soit dur, par contre. Faut pas commencer à dire, mec, c'est comme ça, machin. Ouais, c'est ça, non. Quand tu prends, tu prends. Tu prends, et puis ça s'arrête, tu vois. Enfin, après, j'ai jamais été dans cette situation pour de l'amour, donc je sais pas ce que c'est. Okay. Mais j'imagine que c'est horrible. Vraiment, j'ai trop de chance en vrai de ne pas l'avoir vécu. J'espère ne jamais le vivre. Mais franchement, quand ça implique des sentiments aussi forts que l'amour, mec, ça détruit. Oui, ça j'en doute pas. Et à mon avis, tu pourras donner n'importe quel conseil en vrai. Oui, tu te reconstruis tout seul. Moi, la seule solution que j'ai eue
À un moment donné, c'est juste, tu dois... Et je le fais pareil que si c'est moi qui termine ou si c'est quelqu'un d'autre qui termine, c'est je coupe contact. Ouais. C'est la seule solution que j'ai. Parce que le truc de... Ouais, mais on continue à parler, bah tu ravives tout ce qu'il y a avant tout le temps. Et c'est ni bien pour l'un, ni bien pour l'autre, à mon avis. Après, il y a des gens, bah, ils disent c'est d'un commun accord. Moi, ça m'est jamais arrivé, par contre. Qu'à un moment donné, les deux, tu dises en fait, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Ça marche pas, on est comme des potes, mais il n'y a plus rien. Bah voilà, là, peut-être, tu peux dire, bon, bah, on continue dans le truc, ça va tranquille, et on continue à se parler, on sait que tous les deux, ça joue pas, tu sais. Mais sinon, pour moi, la seule solution, c'est de dire, bon, là, c'est ciao, voilà, je fais ma vie. Aide. Bah oui, je pense que ça aide. C'est super dur parce que bien sûr, c'est pas ce que t'as envie. T'sais. Non, c'est sûr. Je pense que chacun fonctionne comme il veut. Hein, mais moi, c'est un des seuls trucs que je pense qui marche. C'est si tu veux arrêter de penser à quelqu'un, faut plus avoir de contact avec. À la limite, coupe contact et quand tu t'en es remis, à la limite, demande des nouvelles. Tu sais, genre. Vite fait, genre tu peux peut-être même la recroiser, il n'y a pas de problème. Moi je suis dans ce truc-là. Moi, je suis tu là, la recroises, il n'y a pas de problème. Je vais rien forcer. Tu dis salut et tout, mais... Je vais rien forcer. Si on se croise, on se croise. Oui, voilà, il y a rien, on peut se dire bonjour, enfin, il n'y a pas de folie. Après, il y a des gens, je pense qu'ils ont vécu des trucs où tu dis plus bonjour, voilà. Ça m'est jamais arrivé non plus, je le souhaite pas non plus, mais tu sais. Mais par contre, c'est le destin, si tu veux. J'y crois dans ses limites, tu vois, mais dans le sens, si tu la croises, bah tu la croises. Oui. Mais c'est pas toi qui t'as rien forcé, t'as pas cherché à le faire ou quoi, tu sais. Au bout d'un moment, tu te rends compte que l'explication, tu ne l'auras pas. Bah, c'est le truc dur à accepter, mais tu l'acceptes au bout d'un moment. Si tu continues à parler, tu vas pas demander une explication. Si tu continues à parler, tu vas parler pour parler, tu sais. Tu vas demander comment ça va, machin, tu vas donner tes nouvelles et tout, mais tu vas pas commencer à dire mais bon, c'était déjà pour toi, sinon c'est fini. C'est ciao, tu sais. Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. Limite, t'as meilleur temps des années après. Justement, tu recroises des années après, vas-y, toi tu t'en es remis, tu vas en parler, tu vas dire, et l'autre va t'expliquer. Il y a des trucs qui font, c'est l'âge, il y a des trucs comme ça. Et... Au final, même pour pardonner, je pense. Pour pardonner, c'est mieux de pas continuer à parler. Tu te dis, bon, bah vas-y. Bah, ça reste en tout cas pas à chaud, tu vois. C'est ça. À la limite, t'attends que les émotions elles se calment et tout ça. Et quand t'es dans un état normal, que tu t'es vraiment remis de la rupture, etc., à ce moment-là, peut-être reprendre une discussion, etc. En tout cas, pas quand c'est à chaud et tout ça. Ouais, et même après, à voir. Hein. Après, si tu t'en es remis, c'est bon. Pour moi, pardonner, t'as pas besoin de dire à l'autre, je t'ai pardonné. Son balard, à la limite, son balai steak, quoi. Enfin, et donc, tu pardonnes ton côté, tu vis ta life, tu continues à vivre et voilà, et ça ira très bien. Grave, ouais. S'il faut, tu bloques, s'il faut, tu fais des dingueries, fais-le pour toi, tu sais. T'es un gamin, tu m'as bloqué. Non, je suis pas un gamin, parce que je le fais pas contre toi, je le fais pour me protéger moi, tu sais. Ouais. Et c'est ça, après les gens, s'ils sont assez matures, ils vont comprendre, et voilà. Mais par contre, de nouveau, comme avec le truc des genoux qu'on a parlé avant, c'est des trucs qui te forgent et qui te construisent et qui t'apprennent des trucs. Souvent, je pense qu'après, tu te retrouves bien avec toi-même pendant un bon moment, où t'es bien dans la sauce et bien au fond du trou. Je pense aussi qu'après, tu sais ce que tu tolères et ce que tu tolères pas. Ouais. Bah, je pense que dans des relations, quand c'est tes premières relations, etc., peut-être que t'es aveuglé un peu par l'amour et tu tolères des choses que, rationnellement, tu tolérerais pas. Peut-être que dans une relation d'après, tu penses peut-être avant, tu sais que ça, tu sais que c'est mort, et que du coup, soit tu lui en parles direct, et tu as une manière de communiquer qui est différente, etc. Bah moi j'ai pas eu de rupture, donc en vrai, c'est plus au niveau de l'évolution de comment, avec ma copine, on marche et comment est-ce qu'on communique, etc. Tu vois. Je pense que quand tu recommences après avec quelqu'un, simplement, tu commences à mettre les limites directes. Ouais, parce que t'as pris tes leçons, et il y a des trucs où tu fais wow, ça c'est drapeau rouge, ça. Exactement. Ça je l'ai vu. Comme tu dis, le plus important, c'est de le dire tôt. Parce que va rattraper un truc que t'as pas dit une année avant et tu reviens dessus. Ouais, c'est clair. C'est une embrouille. C'est écrit, c'est une embrouille. Alors, si au début t'en parles, c'est bon. Et souvent, tu le sais, tu sais. Mais pas si t'as envie que ça marche, tu vas pas le dire. Et... c'est ça, c'est là que ça marche pas, en fait. Non, c'est la douille complète. Là, c'est fini. Tu crois que tu le supportes, mais tu le supportes jusqu'à un certain moment. Exactement. Ouais. Et en fait... après, au final, tu pètes un plomb la fois d'après. Elle te regarde, elle fait, mais je comprends pas la dernière fois. Ouais, ce qui est logique aussi. Ouais, ce qui est normal. Si ça dure, encore plus. Ouais, c'est ça. Si tu reviens 5 ans après et que tu pètes un plomb sur un truc avant, que tu fais depuis 4 ans, tu te dis, mais mec, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, genre, t'as changé. T'es chelou, ouais. En gros, les deux conseils, c'est, bah voilà, quand tu te mets avec quelqu'un, c'est d'être clair sur que toi t'acceptes ou pas. T'es clair dès le début. En fait, après aussi, si tout d'un coup ça marche plus,
bah peut-être que tu as les réponses à ça. Ouais. Tu as les réponses à ça parce que tu sais que c'est quelque chose que tu l'avais dit depuis le début, tu tolères pas ça. Et tout d'un coup, elle allait plus dans cette direction-là, et toi, c'est pas un truc qui t'intéresse, ou ça change, et la conséquence, c'est que tes émotions changent aussi, et peut-être tes sentiments pour elle aussi. Donc, c'est un tout qui fait que, voilà, tu vois, mais si t'es clair, à mon avis, à partir du moment où t'es clair depuis le début, surtout, ça aide déjà. Après, ça sera jamais facile, hein, de toute façon. De ouf. Mais il y a beaucoup de ruptures où t'entends qu'en fait, tu comprends que la personne, elle a laissé passer quelque chose qui, à un moment donné, est devenu trop, tu sais. Oui, c'est ça. Et du coup, elle a trop laissé passer. Après, c'est devenu trop. Et après, il y a le moment aussi, ça peut même être avec des potes, mais dans le sens où tu lui dis pas. Et d'un coup, tu lui dis, et la personne, elle change. Et tu dis, merde, c'est plus lui. Ah ouais, de fou. Et tu dis, mais attends, mais c'est plus la... Du coup, c'est plus la personne. Je t'ai pas demandé de... Ouais, et la personne, elle change, et tu dis, non, attends, mais du coup, t'es plus naturel. Ouais. Et après, alors là, c'est... Ouais. Là, c'est le zbeul, parce que tu sais plus comment t'en sortir. Ouais. Au final, la personne, elle le fait pour toi. Mais toi... tu veux pas qu'elle le fasse et en même temps tu veux qu'elle le fasse, mais puis elle comprend plus rien parce que qu'est-ce qu'il veut et tout, et t'essaies de changer ça, mais en fait c'est pas ça qui dérange et tout. Mais pour ça je pense que toi t'as été très chaud quand on voit tout ce que tu fais. À un moment donné, comment tu fais capter que vas-y, c'est ça, hein. Enfin, c'est le tarif, tu sais. J'ai beaucoup évolué depuis que je suis avec ma copine. Ouais. Grâce à elle, grâce à moi aussi, parce que forcément je travaillais. Ouais. C'est dans le sens où on se fait grandir. Et je pense que petit à petit, elle a compris. Et en fait, quand t'as quelqu'un qui fait des sacrifices en quelque sorte, c'est pas non plus des sacrifices, tu vois, genre c'est juste la vie normale de faire des trucs ensemble, etc. Et que la personne avec qui t'es, tu te rends compte qu'elle est malheureuse parce que peut-être qu'elle travaille pas assez. Moi, c'était mon cas par exemple, je travaille peut-être pas assez, etc. T'as pas envie d'être avec quelqu'un qui est malheureux à cause de ça, tu vois. Ouais. Et si elle sait que si je travaille pas, etc., je serai au bout de ma vie, tu vois. Je sais que s'il me manque ça dans ma vie, je vais pas y arriver, je serai pas moi, etc. Et je serai jamais heureux sans ça. Et c'est quelque chose que, du coup, elle a compris. Et c'est même pas que j'ai voulu être clair dès le début, c'est qu'elle s'est bien rendu compte que quand il me le manquait, j'étais à l'ouest, mais j'étais pas bien, tu vois. Du coup, ce que tu dis un peu, c'est que mais pour bien aimer quelqu'un, t'es obligé de t'aimer toi-même à un moment donné. Si tu veux bien aimer quelqu'un d'autre, t'arrives pas si tu t'aimes pas toi. Et du coup, si toi tu travailles pas, tu te dis je suis une merde, tu vas être nul avec elle aussi, quoi. Mais exactement. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant que ce soit pour elle ou moi. Elle a pas envie d'avoir un copain qui est au bout de sa vie parce qu'il a, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, à un moment donné, de nouveau, c'est là où on en venait au début. Soit tu m'aimes comme ça. Non, exactement. Soit ça marche pas. Et si ça marche pas, tu sais. Et c'est ça qu'il faut que les gens y captent. Tu dis que j'ai été chaud, mais j'ai aussi de la chance d'avoir quelqu'un qui accepte tout ça. Parce qu'il y a peu de personnes, je pense, qui seraient d'accord que j'aille aux entraînements tous les soirs, que le reste du temps, le week-end, je taffe. Ouais. Tu vois, enfin, on fait des trucs, tu vois, mais pas non plus comme la majorité des gens et tout ça. Après, elle est aussi pas mal dans cette optique où elle aime travailler, elle aime, tu vois, être active. Donc, ça match. Et tant mieux. Ça aurait été possible que ça matche pas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste ça que je disais, tu vois, c'est dans le sens... Faut pas se voiler la face, tu vois, ça aurait très bien pu ne pas marcher. T'arrives à être mieux dans ta relation si toi, t'as ce dont t'as besoin, parce qu'à un moment donné, il y a aussi tes besoins à toi. Je pense que c'est important de faire aussi des choses. Tu peux pas faire que pour toi dans une relation. C'est ça, en fait, j'allais en venir à ça. Il faut, si tu veux, tu as une liste de priorités, il y a tes trucs dont tu as vraiment besoin. Voilà, ceux-là, faut pas les laisser tomber. Après, il y a des petits trucs. C'est clair. T'aimes bien tes sorties avec tes potes. Mais bon, si tu vas tous les soirs aux entraînements, tu travailles tout le week-end et que tu fais encore 2 soirs où tu sors avec tes potes, gentiment, c'est du coup de te mettre célib. C'est ça le bilan. À partir du moment que tu passes pas la limite de j'ai besoin de ça et je profite de ça, limite qui des fois est un peu ambiguë du coup, ça le fait. Mais si elle se rend compte qu'elle a accepté certaines choses, parce qu'elle dit dans le couple, je comprends que tu as besoin de ça, etc., et je l'accepte, et je respecte tes besoins. Si tu commences à profiter de ça, c'est là que ça va plus marcher. Elle va s'en rendre compte. Toi aussi, pour toi, ça le fait pas. Peut-être remets-toi en question. Si tu commences à profiter de ça aussi, c'est que peut-être t'as pas envie de passer du temps avec, et qu'au final, voilà. Oui, c'est qu'à un moment donné, t'as envie de passer avec la personne, du temps avec la personne que t'aimes, si tu l'aimes. C'est ça, exactement. Non, j'avoue que sinon, c'est chelou. Et après, forcément, il y a des gens, c'est ce qu'on dit, il y a des gens qui ont besoin de plus ou moins, tu sais. C'est ce qu'on a toujours dit, c'est que voilà, il y a des gens où ils ont besoin de passer, je sais pas, 4 jours dans la semaine avec, et il y en a d'autres, ils disent vas-y, 2 ça suffit, tu sais. Et ça veut pas dire que t'aimes plus ou moins.
c'est juste, t'es différent. Forcément, il y a un équilibre parce que tes potes aussi. À un moment donné, il faut que tu vois tes potes parce que aussi, ils vont dire... tu vois, ça, c'est un truc chaud aussi. Les gens qui s'enferment dans ce truc où ils voient que l'autre dès qu'ils tombent amoureux. Bah, moi, je pense que c'est typiquement les gens qui sont trop à fond et qui oublient ce qui leur fait plaisir aussi. Ce qu'ils ont besoin pour eux. Grave. Parce que c'est la sauce aussi. Hein. Parce qu'après, si t'as plus la personne, là, si tu prends ta rupture, tu la manges bien. Hein, parce que tes potes, ils vont faire... Ok, tu m'as laissé, mais maintenant, moi, je dois venir quand toi, t'es dans la merde, mais quand t'étais tout bien, j'étais plus là. Ça, c'est galère aussi. Je comprends de fou. Ouais. Au final, j'ai l'impression que quelque chose qui aide, c'est quand même le fait de rester sur Terre et de rester honnête avec toi-même et de savoir ce que tu as besoin. Être un peu rationnel dans l'irrationnel. C'est être capable d'aimer, mais de rester toi-même avec ta manière de faire, ta manière de voir les choses. Je dis pas que tu dois pas t'adapter, hein, tranquille, je veux dire. Mais tu vois ce que je veux dire, comprendre bien comment la relation elle évolue, etc. et être correct. Ouais, ce que tu disais, faire en sorte que les deux évoluent, tu sais. Ça devrait jamais être une personne qui évolue pour l'autre qui se fait étouffer dans ce truc-là, tu sais. Exactement. C'est faire en sorte que les deux, ça continue de grandir et après, en principe, il ne devrait pas y avoir de plus gros soucis que ça. Mais puis après, si ça se termine, ça se termine, tu sais. Ouais. Et bien sûr, au moment où ça se termine, tu prends cher. Tu vois, en connaissance de cause, il y en a 2 où j'ai pris cher, tu prends cher, c'est ça, tu sais. Bien sûr. Vu que tu es dans la merde, tu réalises nouveau d'autres trucs, quoi. Ouais. Tu te dis, ok, ben, il n'y avait pas que ça, en fait. Ça me faisait plaisir avant. Ouais. Vas-y, c'est cool, je le fais. Ouais, en vrai, c'est bilos, quoi. Ouais. Bilos de fou. Toi, t'avais pris cher une fois, mais je pense que c'était même pas une rupture, mais t'avais aussi dit que ça t'avait grave envoyé, genre au fit. Ouais, c'était pas une rupture directement. C'était pas une rupture, c'était de l'ego. C'était de l'ego. Mais ça peut arriver, hein, tu sais, genre, tu veux que... Bah, de nouveau, c'est le truc, tu veux que quelqu'un t'aime, et au final, il t'aime pas, et t'es là, ouais, comment ça, c'est quoi Et en vrai, tant mieux, parce que j'ai été dans le dur pendant peut-être un week-end, et après ça m'a donné de la force tout le long. Mais parce qu'il n'y avait pas de lien si poussé. Mais ça, je pense que c'est un truc qui peut mettre cher à des gens aussi, tout simplement. C'est quand... si tu essaies de forcer les relations, c'est la merde aussi. Ouais. Moi, les meilleures, elles me sont toujours tombées dessus quand soit je le voulais le moins, soit je m'y attendais le moins. Enfin, dans le sens, tu essaies de travailler sur toi, tu vis ta vie, et là, bam, d'un coup, ça te tombe dessus, bah voilà. Mais si tu essaies de les chercher, c'est la sauce. Parce que déjà, tous les refus que tu prends, c'est pour ton ego. Et là, d'un coup, aussi, là, j'ai l'impression que c'est des moments où tu vas commencer à te descendre. T'sais. Si tu cherches à vouloir absolument un truc, que ce soit une relation sérieuse ou un truc que tu veux que tu plaises aux gens, c'est des trucs qui peuvent faire ressurgir des complexes, des trucs, alors qu'il n'y avait rien. Mais tu changes de fou direct. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui va chez toi, etc. S'il faut, il n'y a aucune raison pourquoi l'autre, elle veut pas, etc. Et toi, tu t'inventes une vie, mec. Ouais, non, mais de ouf, hein. Mais vraiment, moi, c'était ça. Hein. J'ai vraiment fait 2 ans de muscu, gros. Tous les matins. Quand même, hein. 2 ans de muscu pour un truc qui t'a mis mal un week-end. Ouais, parce que moi, je suis un niqué aussi. Ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est ce que je dis. C'est dans le sens, tu te dis, vas-y, c'était à cause de ça. Même s'il n'y a rien à voir. Ouais. Après 2 ans, j'ai eu le TDM de la meuf et j'ai arrêté, du coup. Et tu lui as dit va chier. Ouais, je lui ai pas répondu. Elle est belle. Ah, t'es ouf. Ah là, grosse erreur. Le gars, il fait tout faux. Le gars, il fait tout, bam. Ah, tu reviens. Ok, vas-y, let's go. Non, c'est bon. Ouais, je pense que c'était le format de l'histoire. Ouais, propre.